Shalom Ubracha, nous allons étudier la 6e Mishnah du 7e Pérek, Mishnah Vav. Toujours à propos de celui qui a volé une bête et qui a ensuite voulu la vendre ou l'égorger, devra-t-il payer 4 ou 5 fois, devra-t-il payer le kefel? La Mishnah nous enseigne Hayam Moshro Veyotse. Comme nous avons vu, pour voler une bête du domaine de son propriétaire, il faut ou la soulever, ou la tirer, la sortir du domaine de son propriétaire. Dans le cas Hayam Moshro, il tirait la bête, Veyotse, il sortait la bête, ou met. Et la bête est morte, Birshut Baalim, dans le domaine du propriétaire. Patour, il est exempté de payer le kefel. Pourquoi? Puisque la bête est morte avant qu'il l'a sortie, donc il n'a pas fait d'acte de vol. Higibio, mais s'il a levé la bête, ou bien il a sorti la bête du domaine de son propriétaire, le fait de l'avoir sortie, c'est aussi un acte d'acquisition, va mettre, et ensuite la bête est morte, Chayav, il devra payer le kefel, puisqu'il a volé la bête. Un homme a volé une bête, et ensuite, il a voulu se servir de cette bête pour le pidyon haben de son fils. Il voulait racheter son fils au Kohen, il vient de voler une bête, et il dit au Kohen, je te donne cette bête pour le rachat de mon fils premier-né. Netano le prorod beno. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une vente, puisque de cette manière il s'est acquitté, il n'a plus besoin de racheter son fils, ou bien on les bat al chovo, il devait de l'argent à une personne, il a volé une bête, il lui dit prends cette bête et je te rembourse de cette manière ma dette. Ou bien il a donné la bête les shomer chinam à un gardien gratuit à la garder, voilà Shoel, où il l'a prêté, où il a ses sachar, où il a payé un gardien pour cette bête-là, vela socher, où il a loué la bête, vaya moshro, et il tirait, c'est-à-dire que le Kohen, ou celui qui lui avait prêté de l'argent, ou le shomer, tirait la bête, vaya moshro, ou met, et la bête est morte, birshut abalim, dans le domaine du propriétaire, patour, le voleur est patour. Pourquoi le voleur est patour? Étant donné qu'il n'a pas encore volé la bête, puisque la bête est encore restée dans le domaine du propriétaire. Mais Higbio, si Higbio, il a levé la bête, que ce soit le voleur, qui est volé, qui est ensuite donc levé et donné dans les mains du Kohen, et que le Kohen l'a levé, ou que ce soit, on veut dire, le Kohen l'a directement levé. Ou alors, le Baal Chov a levé la bête, ou le Shomer a levé la bête, ou Sheotzio, Mirshut Baalim, ou bien que le Kohen a fait sortir la bête du domaine du propriétaire, va mettre et que la bête est morte, Chayav, là le voleur est responsable. Puisque le fait d'avoir donné au Kohen, c'est considéré comme une transaction. Le fait d'avoir remboursé sa dette, c'est une transaction. Et donc, c'est pour cela que s'il y a eu un kinyan, une acquisition, la bête a été levée ou sortie, on considère qu'il l'a vendue et donc il devra payer 4 ou 5 fois. Sinon, il est exempté du paiement de Arba Vechamisha, puisque même s'il a volé la bête, même s'il l'a levée, mais il ne l'a pas vendue puisque la bête était encore dans le domaine du propriétaire. Ainsi pour la Mishnah Vav, mais nous terminerons, il restera une dernière Mishnah pour le 7e période.